Bonjour, c'est Céleste. Bienvenue dans cette nouvelle exploration, dans cette nouvelle aventure que nous allons partager et imaginer. Nous allons découvrir aujourd'hui la confiance en soi. Je viens d'une contrée lointaine appelée Nébule Rose, qui se situe à des années-lumière de la planète Terre, où l'on transmet à chaque génération les nobles savoirs de l'exploration, autrement dit, de l'incroyable découverte de milieux inconnus. C'est à l'école intersidérale du voyage que les enfants apprennent à développer les grandes qualités qui feront d'eux de remarquables explorateurs. Afin de les encourager et les féliciter pour leur travail, leurs professeurs organisent chaque année une cérémonie spéciale dans l'école en l'honneur de leurs élèves. Il s'agit de la cérémonie des apprentis explorateurs. Ainsi, pour compléter l'équipement de ces futurs voyageurs universels, tous les enfants, sans exception, reçoivent une récompense, un nouvel accessoire d'exploration. L'accessoire remis cette année aux élèves est la merveilleuse pochette de confiance en soi. Pour aller assister quelques instants à cette cérémonie grandiose, je t'invite à monter à bord de mon vaisseau spatial avec lequel je me déplace quand j'ai de la compagnie. Mais avant cela, nous allons nous mettre en position de relaxation. Je te conseille de t'asseoir confortablement ou de t'allonger si tu en as envie. Tu peux te mettre sur le dos ou sur le côté. Choisis ta position préférée, celle où tu te sens le mieux pour te reposer et pour écouter ce que je vais te raconter. Je te laisse t'installer confortablement. Pour bien imaginer l'aventure que nous allons partager dans quelques minutes, je te conseille de fermer les yeux. Cela va t'aider à te laisser aller. Maintenant que tu es installé, je te propose que nous respirions ensemble 3 fois. Pour bien ressentir la détente dans tout notre corps, nous allons inspirer de l'air par le nez. Retenir cet air pendant 2 secondes avant de le relâcher doucement par la bouche. Concentre-toi sur ma voix. Allons-y. On inspire maintenant l'air par le nez. On retient 1-2 secondes. On souffle doucement. Encore, on inspire. On retient 1-2 et on souffle. Une dernière fois. Inspire, ton ventre se gonfle. Retiens, 1-2 et souffle. Ton ventre se dégonfle, c'est très bien. À présent, nous pouvons respirer normalement. J'espère que tu es plus détendu. Si tu sens des petites tensions dans ton corps, tu relâches. Maintenant que nous avons respiré, nous cherchons le calme. L'apaisement est partout autour de toi. Tu peux te laisser aller. Laisse-toi également porter par ton imagination, car nous sommes prêts pour l'exploration du jour. Garde les yeux bien fermés et reste concentré. Imagine à présent que nous sommes tranquillement installés à bord de mon vaisseau spatial. Devant nous, tu remarques un grand tableau lumineux avec plusieurs écrans de contrôle ainsi que des cadrans de navigation. Il y a aussi plein de boutons de couleurs différentes qui permettent de vérifier la vitesse et l'altitude du vaisseau. Attache ta ceinture. Je vais maintenant verrouiller les portes d'accès, puis activer l'ordinateur astral qui gère les itinéraires de mes explorations à travers l'univers.
Bienvenue à bord. Bonjour Azaé. Nous partons pour Nébule Rose, à l'école intersidérale du voyage. Nous nous y rendrons par téléportation à partir de la stratosphère. Bien. Coordonnées cosmiques de Nébule Rose enregistrées. Ascension programmée vers la stratosphère. Envol imminent. Départ dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paré au décollage. Nous sentons le vaisseau se soulever délicatement du sol et quelques vibrations sous nos fauteuils. Nous montons maintenant dans les airs, de plus en plus haut. Notre progression se fait rapide et en douceur. Cet envol est incroyable. On s'élève encore dans le ciel. Nous passons déjà à travers les nuages. Puis, nous arrivons dans la stratosphère. Nous ralentissons jusqu'à ce que le vaisseau se mette en position stationnaire, comme si nous flottions paisiblement dans les airs, à l'arrêt. J'espère que tu vis une belle expérience et de belles sensations à mes côtés. À présent, nous allons parcourir des années-lumière en quelques secondes. C'est un des importants pouvoirs que le peuple des explorateurs de mon pays possède. Azaé, prépare maintenant notre téléportation vers Nébule Rose. Téléportation activée. Paré à la téléportation. C'est parti. Vous êtes arrivés à destination. Et oui, nous sommes déjà arrivés. C'est la grande magie de la téléportation. Nous voilà encore à flotter, mais dans le ciel de Nébule Rose ce coup-ci. Azaé, à présent, fais-nous atterrir. Atterrissage devant l'école intersidérale du voyage amorcé. Atterrissage terminé. Merci Azaé. Attends-nous ici. Nous allons assister quelques instants à la cérémonie des apprentis explorateurs, puis nous revenons. Tu peux à présent déverrouiller les issues. Message reçu. Ouverture des portes d'accès. Tu peux alors détacher ta ceinture et me suivre à l'extérieur de l'appareil. Viens, sortons du vaisseau. Une fois dehors, tu remarques alors que la température extérieure est agréable, que l'air que tu respires est presque un peu sucré. Il fait un temps magnifique, avec des couleurs chaleureuses dans le ciel. Cela ressemble à un coucher de soleil en été. Le ciel est ici particulièrement beau. Imagine un décor astral et fantastique. Nous sommes face à un bâtiment énorme. Voici donc la fameuse école intersidérale du voyage. On s'approche de la grande porte d'entrée en cuivre que le très grand et imposant gardien nous ouvre. Il porte toujours des habits fascinants, d'un bleu pailleté incroyable. Bonjour, chers amis. Salut Belchior, tu nous fais entrer ? Bien sûr, Céleste. Allez-y. Allons à présent à l'intérieur de l'école.
tu peux te laisser guider tranquillement, car j'ai grandi dans cet endroit. Pour arriver à la salle des récompenses où se déroule la cérémonie, nous devons traverser ce grand couloir. J'ai donc quelques secondes pour te parler de cette école unique dans l'univers. Il y a tout d'abord le grand bureau des 2 fondateurs. Ce sont nos illustres modèles sur Nébule Rose. Il s'agit du plus célèbre couple des maîtres du cosmos. Je parle bien sûr de la princesse Odyssée et du prince Muséum. Ensuite, dans ces salles de classe que nous croisons, les élèves apprennent l'astronomie, les langues étrangères universelles ou encore comment remplir un carnet de voyage avec ses propres aventures, comment travailler avec les instruments de pilotage et de navigation, mais aussi les explorateurs célèbres qui ont marqué l'histoire de l'exploration. Et en suivant les années, ils approfondissent leur apprentissage. En dernière année, par exemple, on explique aux élèves l'importance de certaines forces intérieures, les qualités indispensables à travailler pour devenir une grande exploratrice ou un grand explorateur. Parmi toutes celles-ci, la confiance en soi. Nous approchons maintenant de la salle des récompenses. Viens, entrons et allons nous asseoir parmi tous les élèves qui discutent. La cérémonie va commencer. Prenons place. Imagine comme cette salle est belle, avec un plafond très haut, avec des centaines de petites lumières suspendues un peu partout. Sur le mur du côté gauche sont accrochés des portraits d'anciens élèves, devenus de célèbres exploratrices et explorateurs. Et du côté droit, on peut apercevoir plusieurs trophées que l'école a reçus pour son enseignement et son investissement dans l'éducation des enfants de Nébule Rose. Au centre, les professeurs de l'établissement sont assis dans de larges fauteuils, tous différents des uns des autres, pour marquer leur spécialité à chacune et à chacun. Parmi eux, une sublime créature avec une chevelure dorée incroyable se lève. C'est la princesse Odyssée qui va prendre la parole. Chers élèves, bienvenue à notre grande cérémonie annuelle des apprentis exploratrices et explorateurs. Nous sommes ravis de vous remettre à chacun la merveilleuse pochette personnalisée de confiance en soi. Comme vous le savez, pour explorer le monde, il est important de développer certaines qualités. Plus vous vivrez d'aventures, plus vous développerez cette grande force intérieure qui est la confiance en soi. Elle nous aide à franchir les étapes importantes de notre vie, car elle nous encourage à croire en nous-mêmes. Nous n'avons pas tous les mêmes étapes, mais nous en avons tous à passer. La force de la confiance en soi peut faire de vous des explorateurs exceptionnels. Les étapes principales qui vous concernent, en tant que grande voyageuse et grand voyageur universel, seront vécues lors de vos premières expéditions dans des contrées lointaines. Vos premières aventures seront comme des tests. Vous allez découvrir des milieux inconnus, où il faudra vous adapter à certaines conditions de vie. Au début, peut-être aurez-vous un peu peur de cet inconnu, mais sachez que c'est normal, que cela fait partie de l'apprentissage et que la peur vous aidera à être prudent. Pour la dépasser, il vous suffira de faire des recherches sur ce que vous vivrez
ou poser des questions à ceux qui ont déjà vécu la même chose. Et surtout, il faudra toujours vous rappeler que pour apprendre, tout le monde se trompe. Certains grands explorateurs se sont trompés plusieurs fois de chemin avant de découvrir des endroits fabuleux. Évidemment, vous obtiendrez plus de confiance en vous également lors de vos rencontres avec les peuples étrangers, puisqu'il faudra vous ouvrir afin de communiquer. Il faudra apprendre à vous présenter, à regarder ces nouvelles personnes dans les yeux, leur sourire. Quoi qu'il arrive, il faut croire en vous, développer vos forces intérieures. Passons maintenant à votre équipement d'apprenti exploratrice et explorateur. Afin de le compléter et de vous aider dans votre apprentissage, nous vous remettons, comme chaque année, un accessoire de voyage. Cette année, vous recevez une pochette dans laquelle vous trouverez 3 outils indispensables pour avoir confiance en vous. C'est alors que le Prince Muséum s'avance vers nous tous et fait apparaître entre ses mains une brillante pochette. Le Prince Muséum va vous montrer chaque outil que je vais vous décrire. Le premier élément que vous trouverez est un talisman. C'est une petite pierre appelée aventurine, sur laquelle nous avons fait graver à chacune et à chacun votre animal totem, pour toujours vous rappeler les valeurs uniques que vous possédez. En guise d'exemple, on remarque alors un incroyable phénix en poussière d'étoiles s'envoler de la pierre que nous tend le prince, et qui finit par se percher sur le bras de l'un des professeurs. Ensuite, le prince nous présente une carte dorée. Sur cette carte, en papier de satin, nous avons imprimé avec de l'encre éternelle une phrase de confiance, positive et réconfortante. C'est une phrase sacrée, comme une formule qui vous protégera et vous guidera à chaque fois que vous la lirez et que vous la réciterez. L'encre éternelle inscrite sur la carte se transforme alors à son tour en poussière d'étoiles et trace maintenant dans l'air de la salle cette phrase : « J'ai la force de faire de mes rêves une réalité ». Enfin, pour le dernier outil de confiance, nous vous avions demandé en début d'année, lors du questionnaire de rentrée des classes, de nous confier quelle était la grande exploratrice ou le grand explorateur qui vous inspire le plus. En fonction de vos réponses, nous vous avons sculpté dans du quartz bleu, à chacune et à chacun, une figurine représentant votre héroïne ou votre héros préféré. Le Prince Muséum sort ainsi une figurine de la pochette. En exemple, le prince a décidé de vous révéler celle du légendaire Zénith, explorateur reconnu pour la découverte de 11 systèmes solaires. Le portrait du célèbre voyageur Zénith se dessine désormais au-dessus de nos têtes. Ceci pour vous rappeler qu'avant d'inscrire son nom dans l'histoire de l'exploration, il a été élève, comme vous, ici, à l'école intersidérale du voyage. Dans les moments où vous aurez besoin de prendre des décisions, de faire preuve de courage et d'audace, ces figurines seront vos modèles de référence. Chers enfants, la démonstration est maintenant terminée. Avant de passer à la remise des pochettes, sachez que l'an prochain, comme nouvel accessoire, vous obtiendrez votre précieuse boussole de cristal. Maintenant que nous connaissons le contenu de la merveilleuse pochette de confiance en soi,
je t'informe qu'il est à présent temps pour nous de rentrer. Allons-y. En nous dirigeant vers la sortie de la salle des récompenses, nous remarquons que la princesse Odyssée et que le prince Muséum nous saluent. Nous les remercions d'avoir permis notre présence et nous quittons la salle. Nous passons à nouveau le couloir, au bout duquel, en nous souriant, Belchior nous souhaite un bon retour et nous dit à bientôt. La grande porte en cuivre de l'école intersidérale du voyage se referme. Puis, nous remontons à bord du vaisseau. Tu peux reprendre ta place et reboucler ta ceinture. Azaé, programme la téléportation à l'endroit d'où nous sommes partis sans passer par la stratosphère. Bien. Téléportation activée. Départ dans 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parez à la téléportation. Vous êtes arrivé à destination. Comme tu l'auras remarqué, croire en soi est une qualité très importante pour nous, explorateurs. Elle est mise en valeur par nos parents et nos professeurs, mais c'est à toi qu'il appartiendra de la travailler, de la faire grandir, de la renforcer. Il t'arrivera parfois de douter de toi. Je t'invite alors à inventer ta propre pochette. Tu peux remplacer la pierre en aventurine par une bille. Inscrire toi-même une phrase sacrée qui te rappellera que tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Enfin, pour la figurine, cela peut être une photo que tu imprimeras. J'espère que ce voyage t'aura donné plusieurs idées de création d'outils, de confiance en toi. C'est ainsi que nous avons quitté Nébule Rose et que nous sommes revenus ici et maintenant. Nous arrivons à la fin de notre exploration. Si c'est encore la journée, tu peux doucement bouger les pieds, t'étirer un peu les jambes, puis tout le corps. Tu peux bâiller si tu en as envie. Et quand tu es prêt, tu peux doucement ouvrir les yeux. Si c'est l'heure de dormir, tu peux trouver le sommeil et te laisser porter par tes rêves. Maintenant que tu as exploré la confiance en soi, de nouvelles explorations t'attendent. D'ici là, je te souhaite de bien t'amuser. Je t'encourage à rêver et à rire jusqu'au ciel. À très vite.